Merci de nous rejoindre dans le face-à-face du studio 210. Nous avons parlé dernièrement de la 6e vision ou la 6e prophétie du prophète William Marion Branham, interprétée par ceux qui croient en ce message-là comme la prophétie de la femme qui devrait prendre le pouvoir, qui devait être à la tête des États-Unis. Et cette prophétie et le reste des 6 autres annonçaient les signes de ce qu'on peut appeler la fin du monde. Avec Bonheur Branham, croyant de William Marion Branham, et docteur Renaud Boris Botha, ancien croyant de William Marion Branham et désormais serviteur d'Elohim, les deux nous avaient convaincus que dans cette prophétie, il n'était pas question d'une femme qui devait prendre le pouvoir, mais d'autre chose. Au moins sur ce point, les choses ont été claires. Seulement, pour le docteur Renaud Boris Botha, les 7 prophéties de 1933 ne sont en réalité pas des prophéties, mais ce qu'on peut appeler dans le parler congolais du fico-fico-fio, du pronostic, des pronostics. Monsieur Bonheur Branham, lui, croit dur comme fer que c'est la voix du Créateur. Et donc le Créateur ne se trompe pas. Il a vu ces choses-là parce que c'est lui-même qui les a préparées. Bonjour. Bonjour, M. Diaz. Bonjour, docteur Renaud Boris Botha. Bonjour, monsieur le journaliste. Un mot par rapport à tout ce qui a été dit dimanche dernier autour de la 6e vision de William Marion Branham. Vous avez 2 minutes. Merci beaucoup. Et je crois que nous sommes là pour parler d'un sujet qui est très important. Comme je l'ai toujours dit, cela fait suffisamment des années que j'avais lancé les défis dans le monde du message de William Branham, comme quoi qu'on me montre une seule prophétie de William Branham, annoncée avant les faits et qui a eu sa réalisation sans ambiguïté selon les termes énoncés dans la prophétie. Alors, étant ici dans une période où les États-Unis d'Amérique sont d'entrer dans la phase électorale, il y a beaucoup de spéculations puisqu'il y a une femme qui est à la course à la présidentielle. Alors, nous devons d'abord noter que, comme nous l'avons dit la fois passée, que les 6 visions de William Branham, les 6 prétendues visions de William Branham, parce qu'il n'y en avait pas 6 au départ, il y avait plus de 6 visions parce qu'il a commencé à faire des mises à jour progressivement. Les 6 visions montraient en quelque sorte le prélude, comme disait William Branham, des signes du temps de la fin, que le Seigneur Jésus lui aurait montré en 1933, 7 événements qui devaient s'échelonner jusqu'à ce que la 7e soit l'explosion ou la destruction totale des États-Unis d'Amérique par une bombe atomique venant de la Russie, à la suite de l'élection d'une femme sur la tête des États-Unis d'Amérique. Alors, notifions d'abord que lorsqu'on parle de la vision est d'abord, pour commencer, le moyen par lequel Elohim communique avec son peuple, et c'est l'expression de l'omniscience d'Elohim, le Créateur, qui connaît toutes choses et qui annonce en avance ce qu'il doit faire et qui les réalise exactement selon les termes annoncés. Or, lorsqu'on prend le cas de William Branham avec la 6e vision, on va se rendre compte que la toute première fois que William Branham a parlé de cette prétendue vision, nous sommes là en 1955. Écoutez les premiers termes de William Branham et nous allons comprendre comment il va évoluer en faisant des mises à jour progressives. Oui. Monsieur Diaz, je vous ai écouté. Enfin, j'allais dire, je vais d'abord rectifier quelque chose. Moi, je suis Branham Bonheur, fidèle Bonheur Branham. Je resterai toujours Branham. Moi, quand j'ai répondu à votre invitation, moi, je n'ai pas répondu dans le sens de faire face à face avec un Goliath et un David. Et moi, je me permets d'être un Goliath. Parce que les chrétiens admirent beaucoup David. Malheureusement, David était un prostitué avec 1500 concubines, sans enfants par année. Donc, moi, je ne suis pas venu pour répondre au face-à-face, non. Je suis venu répondre à vous, M. Diaz, parce qu'il y a une question qui circule dans l'humanité au sujet d'une femme qui sera présidente. Et je vous avais démontré autrefois, ça n'a rien à voir avec la vision. D'ailleurs, quand vous définissez la vision,
c'est un rêve. Ça veut dire, si je vois, par exemple, un mouton dans une vision, ce n'est pas un mouton. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on parle d'une autre chose. Donc, quand Frère Branham parle de quelque chose de 1933 ou avant 1977, donc ce n'est pas quelque chose que vous entendez en 1977. Ça n'a rien à voir. Sinon, vous ne comprenez pas ce qu'on appelle une vision. C'est un rêve. Frère Branham dit, ne prenez pas ce que je dis. Prenez toujours ce que je veux vous dire. Frère Branham parlait d'un langage profond. Et voilà pourquoi les hommes charnels, qui vivent dans l'abomination, dans la sueur, dans la circoncision, comprennent mal Frère Branham. Frère Branham n'a jamais parlé des choses littéraires. Vous connaissez beaucoup de femmes qui dirigent le monde. On a les man. Mais il y a beaucoup de femmes. D'autres pays. Qu'est-ce que Frère Branham en a à voir si une femme dirige les États-Unis? Ça n'a rien à voir avec une Frère Branham. Frère Branham, quand il parle d'une femme, c'est une église. Et cette église, c'est l'église catholique. Bien. Donc, d'accord. Donc, c'était pour vous dire, une vision, c'était un rêve. Ça n'a rien à voir de naturel. Et voilà pourquoi je vous avais démenti ici, quand Frère Branham parlait de Los Angeles qui devait s'engloutir, ce n'est pas cette ville. La ville, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Voilà, qui sera englouti, comme Sodome, comme Capernaum. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je vous ai écouté religieusement et je comprends déjà dans l'entrée de jeu que vous aurez vraiment du mal à défendre celui que vous adorez, que vous prétendez être votre Dieu. Déjà, en introduction, j'aimerais rectifier quelques éléments. Vous avez dit assez de mensonges parlant de David qui a eu 500 femmes ou je ne sais pas concubines, tout ça là. C'est ce que la Bible ne dit pas. La Bible parle de nombre, dans le nombre de femmes de David. Mais ça, c'est un mensonge qui est dit par William Branham. Parce que c'est Branham qui dit que David avait eu 500 femmes, alors que David a eu autour de 8 femmes. Et c'est bien répertorié, on peut les citer par leur nom. Là n'est pas un problème. Vous dites que la vision, c'est un rêve. Ça aussi, c'est faux parce que lorsqu'on parle de la vision, il y a une distinction entre vision et rêve. Quand vous lisez Nombre chapitre 12, Elohim est clair, il dit, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, je me révélerai à lui par des visions et par des songes. Lorsqu'on parle de la vision, l'homme est dans l'état de veille. Mais lorsqu'on parle du songe, l'homme est endormi. C'est totalement différent. Et la vision, le songe ne sont pas toujours énigmatiques. Il y a des visions qui sont claires, il y a des visions qui sont énigmatiques et qui demandent une interprétation. Revenons sur la question de William Branham. J'aimerais ici montrer ensemble avec vous à la face du monde que William Branham était confus sur la 6e vision. Parce que vous avez pris un angle, disons que c'est l'Église catholique romaine. Nous allons démontrer ici que comment William Branham est arrivé à faire la mise à jour pour placer l'Église catholique, ce qui avait totalement échoué aussi. Lisons la première lecture que Branham donne de cette prétendue prophétie. Il dit, dans la foi transmise au sein une fois pour toutes, prêché le 1er mai 1955, paragraphe 16, il dit, « Et j'ai dit, juste avant que le temps de la fin vienne, eh bien, rappelez-vous, je dis encore ceci, avant que le temps de la fin vienne, cela fait 30 ans que c'est écrit, avant que le temps de la fin vienne, il y aura une femme qui sera un grand chef dans ce pays. Elle sera soit présidente, soit quelque chose de ce genre, une femme importante. » Déjà ici, quand William Branham parle, il parle au futur. Lorsque William Branham dit « elle sera », nous ne sommes pas dans le temps présent, nous sommes dans le temps futur. Donc il annonce bien un événement futur et il est aussi dans un cadre local. Je vous en prie, ce n'est pas ça. Voilà pourquoi je dis que vous comprenez mal les choses. Frère Branham parle de 30 ans. Quand vous prenez 1933 à 63 ans, donc quand vous prenez 1933 à 1963, ça fait 30 ans. Les 30 ans dont Frère Branham parle, les 60 ans, c'est le jour, le 28 février 1963, que Jésus-Christ était venu sur la terre. Jésus-Christ prophétisait en 1933 sur la rivière, que de la même manière que Jean-Baptiste fut le précurseur de ma première venue, le message là sera le précurseur de la seconde venue. Quand tu calcules 1963 et 1933 à 1963, ça fait 30 ans. Lisez bien, Frère Branham, soyez spirituel. Sortez de la ministère spirituelle. Quel genre d'aveuglement que vous avez? C'était la femme dont Frère Branham parlait, c'est l'Église, c'est le corps mystique de Jésus-Christ qui est apparu le 28 février 1963, ce qui fait 30 ans. Voilà, il n'y a pas autre chose dont vous parlez. Donc quand Frère Branham parle d'une femme, il dit quand je parle d'une femme, la femme représente une Église. L'Église, c'est le corps mystique de Jésus-Christ.
C'est ce corps qui est apparu le 28 février 1963. Sur quoi? Sur la planète Terre. Frère Branham dit, Jésus-Christ sera sur la terre, mais il ne va pas marcher. Voilà pourquoi il y a eu la nuée de 1963 qui est apparue. La personne de Jésus-Christ avec sa barbe et son visage. Donc, la vision, je suis dessus, quand vous me distinguez, vision et songe. Je n'ai pas parlé de songe, monsieur. Je parle d'une vision. Je t'ai dit, vision veut dire un but. C'est un rêve. Merci beaucoup. Voilà, je ne vous ai pas parlé. Je vous écoute ici. Des songes. Je souhaiterais que vous soyez vraiment dans le sujet, que vous me rejoigniez. Mais je suis dans le sujet. Quand vous prenez beaucoup d'autres points, 1933, déjà, on pourra revenir sur la commission de 1933. Je t'ai répondu sur 30 ans. Prenons le temps qu'il faut, parce qu'on avait souhaité avoir ce temps-là. Oui. Prenons le temps qu'il faut et on finira par vous démontrer que... Non, je vous ai démontré 30 ans ce que ça veut dire. Vis-à-vis de tout. C'est mon temps de parole, s'il vous plaît. Je vous en prie. Alors, donc déjà, ici, comme nous l'avons lu ici, William Branham, qui parle pour la première fois de cette vision, il statue très bien. Il parle d'une femme et ensuite la vision est locale. Donc là déjà c'est un élément très important. La vision était pour un événement futur et local. Donc localisé pour les États-Unis d'Amérique. Ce qui exclut déjà ta théorie de la femme d'Apocalypse 17 qui serait l'église catholique romaine. Et je vais te montrer comment Branham est arrivé là. Alors déjà dans cette déclaration initiale de William Branham, nous lisons le terme soit, soit. Or, soit, c'est la conjonction qui introduit une hypothèse qui amène dans le champ de la probabilité. Le fait que William Branham emploie soit, soit dans cette prédiction prouve que cette dernière n'était pas une vision de source divine. Car la vision, lorsqu'elle est de source divine, elle doit être claire, précise, c'est-à-dire elle ne doit laisser aucune approximation, ni l'incertitude, ni encore un doute. En bref, elle doit être exprimée sans aucune ambiguïté. Ce n'a pas été le cas avec cette vision de William Branham. Maintenant, pour ne pas traîner avec vous, lorsqu'on arrive en juillet 1960, le 15 juillet 1960, Kennedy est investi comme étant le candidat du Parti démocrate. Et lorsque Kennedy est investi comme étant le candidat du Parti démocrate, qu'est-ce que Branham va faire? Kennedy est en même temps, non seulement qu'il était jeune, mais il était le premier président, le premier candidat catholique à être présenté au niveau de la magistrature des États-Unis d'Amérique. Et à ce moment-là, beaucoup de prédicateurs protestants, en l'occurrence, il y avait Branham et les Billy Graham et tout le monde, se sont réunis pour s'opposer à ce que Kennedy devienne président. Moi, je vous dis, monsieur Botta, vraiment, sortez de l'aveuglement. Vous êtes vraiment, excusez-moi, permettez le mot, avec respect et révérence. Ça, c'est du charnel. Je suis en train de vous dire, vous racontez, je vous dis, qu'est-ce que William Branham en a à voir avec le président? Il n'en a rien à voir. La personne que Frère Branham parlait, c'était la personne de Jésus-Christ, l'Église. Voilà! Sortez du charnel. Moi, je viens passer pour parler des choses charnelles, de parler des présidents de la République. Frère Branham a passé son temps. Voilà pourquoi quand tu veux fuir les 30 ans dont tu veux de lire. Moi, je réponds te dire. 30 ans, calcul 1963. Moins 30 ans, tu tombes en 1933. Je suis rationnel. Voilà. Soyez rationnel. Les gens nous écoutent. Vous racontez de la religion. Moi, je parle des choses spirituelles. Il a parlé d'une vision. Voilà. On parle d'une vision. Je t'ai dit tout à l'heure, quand on voit un mouton, dans une vision, ce n'est pas un mouton. Donc, sortez de la ministère spirituelle. On est tellement aveuglés, on ne comprend pas Branham. Je vous dis, je réponds que vous, je suis venu pour vous répondre. Tout ce que vous allez me poser comme question, je vais répondre. Seulement, je suis en train de dire, cette église, cette femme, il dit cette femme, c'est l'église. L'église catholique, c'est une personne universelle, auquel les gens adorent, sans le savoir. Voilà ce que ça veut dire. Il n'y a pas autre chose. Donc, ne me raconte pas tous les présidents dont tu connais. Je te réponds que cette femme, dont Frère Branham parle, cette église catholique. Jésus a dit, je vais bâtir mon église. C'est le corps mystique de Jésus-Christ. C'est ce que ça veut dire. Qui est accompli en 1963, le 28 février. Jésus est apparu sur la lumière, dans une nuée. Merci beaucoup. C'est ce que ça veut dire. Bien, je vous suis. J'aimerais juste aussi arriver pour vous montrer comment c'est Branham en est arrivé là. Allez-y, je vous réponds. Le 15 juillet 1960, Kennedy est investi comme étant le candidat du Parti démocrate.
lorsqu'on arrive le 16 juillet, déjà, j'aimerais t'apprendre que Kennedy, en tant que candidat catholique, les protestants, il y avait Billy Graham et tout le monde là, y compris William Branham bien sûr, ont organisé même une convention à Los Angeles pour s'opposer à la candidature de Kennedy. Voilà pourquoi William Branham, s'étant immiscé dans la politique, demandait à ce qu'on puisse voter pour Nixon, qui était l'adversaire de Kennedy, parce qu'il se dit Nixon, c'est un ami, c'est un proche, je me connais avec lui. Alors, lorsque Kennedy arrive en tant que candidat catholique, le 16 juillet, donc le jour d'après l'investiture de Kennedy, Branham tient cette déclaration. Il dit ce qui suit. Il va faire la première mise à jour de sa vision que nous avons lue initialement. Donc, dès ce moment-là, prêché le 16 juillet 1960, paragraphe 92, Branham dit « Et souvenez-vous, ainsi dit le Seigneur, une femme va diriger avant le temps de la fin. Elle sera soit présidente, soit vice-présidente, soit ce sera l'Église catholique en tant que femme. J'ai vu cela, une grande femme, une grande femme. J'ai vu cela, une grande femme. Il y aura, avant le temps de la fin, ainsi dit le Seigneur, notez cela et voyez, jeunes gens, si cela ne va pas arriver, alors je suis un faux prophète. Or, lorsque Branham arrive là, pourquoi est-ce que Branham le fait? Branham le fait parce que le président qui va être élu, qui était déjà populaire, c'était un catholique. Et pour William Branham et les congrégations protestantes qui étaient là, ils se sont dit, si seulement Kennedy devient président de la République, l'Église catholique va prendre de l'ascendance sur les États-Unis. Et ce qui va emmener alors la destruction de l'affaire. Mais laissez-moi vous dire, avant qu'on puisse aller vers l'affaire, vers la chute, comprendre d'abord un élément important. Le pouvoir de Kennedy n'a pas permis à l'Église catholique de prendre l'ascendance sur les États-Unis. C'est mon tour. Vous voyez comment vous êtes cloué devant la télévision. C'est toi qui viens de lire. Vous voyez que cette femme, cette Église catholique. Je suis venu, tu vois, je suis venu avec la Bible, ni avec les livres. Je suis venu sans pour te répondre qu'aujourd'hui, tu seras confus au vu et aux yeux du monde. Tu viens de lire que cette Église, cette femme, c'est l'Église catholique. Donc, tu es confus, monsieur Mota. Tu n'es pas spirituel. Vous lisez seulement, vous n'étudiez pas. Il faut être un étudiant. Mais tu sais, pour arriver à ça, il faut seulement être spirituel. Avoir une vie de chasteté, de sainteté, de pureté. Tu viens de lire toi-même que cette femme, c'est l'Église catholique. Ne perds pas ton temps sur les Kennedy. Ça n'a rien à voir avec ce nom-là. La femme dont il parle, c'est la personne de Jésus-Christ, qui est l'Église. Jésus a dit, je veux bâtir mon Église. Cette Église qui est en train de gouverner le monde, c'est l'Église catholique. L'Église catholique, ce n'est pas les cathédrales. Ce n'est pas un bâtiment. C'est la personne de Jésus-Christ qui gouverne l'humanité. Que les gens adorent sans le savoir. Retiens, sois humble. Faites de son l'arrogance. Voilà comment tu es conscient avec tes livres. Tu savais que tu allais être confus. Que cette femme, c'est l'Église catholique. L'Église catholique, c'est la personne de Jésus-Christ. L'Église catholique veut dire une personne qui est universelle, auquel les gens adorent, sans le savoir. Voilà la femme qui dit, je réponds quand tu dis, soit présent, soit dictateur, c'est un comportement. Tu peux être un menteur, voleur, séduiseur, tricheur, ce sont les comportements. Soit dictateur, ce sont des comportements. C'est ce que Bien, ça veut dire. merci beaucoup. Oui. Et tu as vite fait de te réjouir en besogne. Lorsque William Branham arrive ici, déjà, pour montrer que ce sera l'Église catholique, il fait la première mise à jour, ce qui n'existait pas dans sa vision initiale. L'Église catholique, pourquoi la mise à jour? Parce que Kennedy était éligible à la magistrature des États-Unis. Mais non, qu'est-ce que William Branham va dire lorsque Kennedy est élu président? Écoute ce que Branham va dire. Dans la 70e semaine de Daniel, prêché en juin 1900, le 6 août 1961. Soyez tranquille, s'il vous plaît, je vous donne le temps de vous exprimer. Exactement. Il dit ce qui suit au paragraphe 126. Nous sommes en 1961, Kennedy est président. Branham dit, avez-vous remarqué ici même, juste avant que M. Eisenhower sorte, le dernier protestant de l'Amérique comme président? Et je doute qu'il n'y en ait jamais un autre. Ça, c'est Branham. Il doute qu'il ne puisse plus avoir un autre président protestant à la tête des États-Unis parce que Kennedy, qui était un président catholique, était devenu président de la République. Et au paragraphe 207, alors, il va ajouter le paragraphe temps fétiche, parlant de la femme vêtue du violet, qui n'a rien à voir aussi avec une femme naturelle. Mais non, qu'est-ce que Branham va dire par la suite au sujet de Kennedy? Lorsque Branham arrive le 19 mars 1963,
Branham désigne Kennedy comme étant l'homme qui va introduire la présidence de la femme. Il est dit dans le deuxième sceau, prêché le 19 mars 63, paragraphe 278, il dit, et finalement, comme je l'ai prédit, elle finira par être dirigée par une femme. Rappelez-vous. Et quand il arrive le 30 juin 1963, Branham présente Kennedy comme étant l'antichrist. Là, nous sommes dans la prédication, le troisième sceau, le troisième exode, prêché le 30 juin 63. Il dit que l'antichrist est déjà à la Maison Blanche, c'est-à-dire Kennedy. Le 10 novembre, Branham déclare que Madame Kennedy était celle qui dirigeait les États-Unis derrière son mari. Je vous réponds sur mon tour. Cette femme, c'est cette histoire d'Akab et Jézabel. Il faisait on appelle ça un exemple pour vous attirer votre attention. Il dit, Kennedy, regardez avec sa femme, c'est comme Jézabel et Akab. Akab, ça veut dire, c'est Christ. Jézabel, ça veut dire, c'est Jésus. Christ et Jésus font une seule et même personne. Donc, quand on te parle d'une personne protestante, ça veut dire un protestant, c'est quoi? C'est un monsieur qui se proteste contre l'église catholique. Un catholique, c'est quoi? C'est un homme juste honnête. Quand on te dit que moi, monsieur Brian, je suis catholique. Je suis catholique et protestant. Je suis catholique parce que j'apprends à vivre honnête, juste. Un protestant, c'est celui qui se proteste contre le péché. C'est ce que ça veut dire. Comprends William Branham. C'est pas ce que vous pensez. Sortez du charnel. Donc, quand Frère Branham parle de l'église protestante, ça veut dire un monsieur qui te proteste contre le péché. Un catholique, c'est celui qui vit droit, dans l'honnêteté. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas les bâtiments. Ça, c'est pas une église. L'église, c'est la personne de Jésus-Christ. Donc, en résumé, je vais t'aider. Cette fois-ci, tu es détruit. Quand on parle de l'église, c'est la personne de Jésus-Christ qui gouverne le monde. Qui gouverne le monde? C'est Jésus-Christ, auquel les gens adorent, sans le savoir. Voilà la femme qui va diriger l'Amérique, le monde là. C'est ça ce que ça veut dire. Il n'y a pas autre chose. Ne t'emmerde pas dans les... Tu connais, il y a beaucoup de présidents qui ont existé en Amérique. Frère Branham n'a rien à voir avec cela. L'Église catholique bien-aimée, je vous aime bien. C'est la personne de Jésus-Christ. Merci beaucoup, Dr Mbota, pour venir. Il nous reste une minute. Vous avez une minute pour conclure ce débat. Et il aura une minute aussi. Rapidement, parce que... Ok, merci. Une minute. C'est bien cela? Ok. Bien. Maintenant, l'ironie du sort dans toute cette affaire, c'est quoi? C'est que le président Kennedy est assassiné le 22 novembre 1963. Et l'ironie du sort, la femme prédite par William Branham qui devait succéder à Kennedy n'est jamais arrivée. Et Branham a pourtant énoncé que Kennedy ne devait pas être élu. Ça, il ne l'avait jamais annoncé. Kennedy est assassiné. William Branham change alors de langage. Pourquoi? Parce que le successeur de Kennedy n'était pas une église, n'était pas un catholique. William Branham va alors changer de langage dans l'exposé. Il va dire, l'église catholique prend de l'extension. Nous avons eu un président catholique et nous en aurons sans doute un autre président. Donc à partir de là, on comprend que depuis la mort de Kennedy, les États-Unis, l'église catholique n'a jamais pris de l'ascension, de l'ascendance sur les États-Unis d'Amérique, puisque déjà, c'est une nation protestante qui est demeurée protestante à 20% catholique, 42% protestante. Je vous ai dit, on doit sortir de la ministre spirituelle, de l'aveuglement. Je dis qu'on parle de Kennedy avec sa femme, c'est Akab et Jézabel. C'est Christ et son église Jésus. C'est ce que ça veut dire. Quand Frère Branham parlait de la prophétie de la femme qui va diriger les États-Unis, c'est l'église catholique qui gouverne le monde, qui donne des ordres auxquels les gens adorent. C'est qu'il faut. Mais bien aimé, mais c'est ce que ça veut dire. L'église catholique, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est pas un bâtiment. C'est faux. Mais c'est ce que ça veut dire. L'église veut dire le corps mystique de Jésus-Christ. Le corps mystique de Jésus-Christ, auquel les gens adorent. Catholique veut dire ce qui est universel. La personne universelle auquel les gens adorent, c'est Jésus-Christ. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a pas autre chose. Merci beaucoup, Dr Nombosta. Merci beaucoup, M. Branham Bonheur. Vous pouvez vous saluer. Mais c'est un bien-aimé, je l'aime bien. Ok. Donc, Branham a pris l'amour. Alors, vous avez parlé dernièrement de conférences. Ouais. Je pense que nous allons voir comment nous organiser. Ça ne sera pas un débat.
Et pour édifier le peuple, nous allons voir s'il faut la faire dans la salle de spectacle ou dans un lieu public. On fera une question-réponse. Des gens, le public viendra pour poser des questions à M. Branham et à M. Mbota, au docteur Mbota, en ce qui concerne le prophète William Branham. Non, frère Branham, pas prophète. Il n'est pas prophète. Pour les uns et pour les autres. Le fait qu'il vienne d'abord avec ainsi dit le Seigneur montre qu'il n'était rien qu'un imposteur, il n'était pas Dieu. Non, attends. Mais la vision, c'est Dieu qui s'adresse à ses prophètes par des visions. Ce que tu viens de lire, tu as vu comment Dieu donne des visions aux prophètes. C'était quand même un homme de Dieu. Branham était quand même un homme de Dieu. Voilà, pas l'homme de Dieu. Et en plus, c'est ça pas Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne dit jamais ainsi. Et lui-même Dieu. Mais on vient de lire tout à l'heure. Vous voyez comment mon bien-aimé est confus. Dieu ne dit jamais ainsi dit le Seigneur. Vous voyez comment il est confus dans ses propres livres. Mais pourquoi il a quitté le message? Parce qu'il se suit avec sa femme, il est circoncis. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Il n'a rien dit de bon. Il est circoncis.